Bonjour à tous. Je m'appelle Michel Faucon, je suis docteur en pharmacie et j'ai longtemps travaillé au sein des hôpitaux. Actuellement, je me consacre à l'enseignement et aux formations en aromathérapie scientifique, notamment pour les professionnels de santé. J'ai écrit de nombreux ouvrages, dont le traité d'aromathérapie scientifique, qui est maintenant très connu, et beaucoup d'autres ouvrages de référence. Également le consensus d'experts destiné aux hôpitaux et aux professionnels de santé. Enfin, j'ai une activité universitaire dans le cadre de Paris 5, Paris 11, pour les diplômes universitaires également pour la kiné du sport dans le cadre de l'INSEP ou du CREPS, et également je suis intervenant à la faculté de Strasbourg pour le diplôme universitaire d'aromathérapie clinique. Qu'est-ce que l'aromathérapie? L'aromathérapie, dans le mot aromathérapie, il y a le mot aroma qui concerne donc les matières premières aromatiques, que ce soit les huiles essentielles, huiles végétales, hydrolats aromatiques, mais également le mot de thérapie. Et thérapie indique l'acte de soigner, c'est donc une discipline scientifique qui a des règles très strictes, qui nécessite une connaissance de la physiopathologie et des symptômes. L'utilisation des produits de qualité médicale, c'est une qualité bien sûr d'excellence, qui ont des dosages adaptés, des dosages bas, vous voyez, inférieurs à 10% d'huile essentielle, des voies d'administration qui doivent être réfléchies et une toxicité qui doit toujours être prise en considération. Non, l'aromathérapie n'est pas une médecine douce, c'est une médecine naturelle, elle n'est pas douce. Les massages aromatiques, c'est une médecine complémentaire qui doivent toujours être à l'appui de la médecine conventionnelle. Nos formations en aromathérapie. Pourquoi? Eh bien, pour apprendre à utiliser les produits aromatiques en pratique quotidienne, pour apprendre à formuler une synergie personnalisée sans se perdre dans les complexités de la biochimie, comprendre surtout ce que l'on fait, l'efficacité et l'innocuité, apprendre à devenir rapidement opérationnel. Voilà, ces formations sont faites pour vous. Enfin, comment? Comment pratique-t-on pour ces formations en aromathérapie? Eh bien, on procède par une approche analytique, une bonne connaissance de la chimie, donc des vertus et de la toxicité potentielle des huiles essentielles, mais la biochimie n'explique pas tout, et à composition chimique équivalente, une huile essentielle peut avoir quelquefois des vertus ou une toxicité légèrement différentes. Donc on est obligé de compléter par des approches sensorielles avec mise en œuvre de l'olfaction et une bonne connaissance des fragrances. La notion de qualité est également très importante, la qualité étant à prendre en compte peut-être bien plus encore que la quantité. La voie cutanée et l'olfaction sont vraiment apprises vraiment en profondeur. Dilutions adaptées, inférieures à 10% d'huile essentielle dans de l'huile végétale. Et importance de l'intention. L'empathie dans les soins est très important pour un traitement global de l'individu, un traitement global mais aussi personnalisé. Les massages aromatiques personnalisés ont des applications nombreuses. La coanalgésie, avec notamment les douleurs articulaires, les douleurs musculaires, les troubles circulatoires, drainage lymphatique manuel, également stress, anxiété, insomnie, qui sont étudiés selon leurs différentes modalités. Les troubles de l'appareil respiratoire à l'appui de la kiné respiratoire, avec des huiles mucolytiques et expectorantes, et bien d'autres applications sont étudiées en cours. L'aromathérapie scientifique doit être considérée comme une palette d'outils supplémentaires pour une réelle valeur ajoutée à vos soins. Venez vite nous rejoindre dans le cadre du CEKCB.